Bonsoir les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. J'aimerais aussi dire la bienvenue à tous ceux qui se sont inscrits à la chaîne récemment. Je suis ravie de vous avoir, merci d'être ici. Je vous fais la série Le meilleur à venir, ce sont des messages positifs. L'idée c'est de vous inspirer, de vous donner envie de canaliser votre énergie dans des choses qui sont constructives pour vous. Je vous fais un message sentimental, un message pro, c'est-à-dire on parle un peu de votre travail, vos finances. Je vous demande de liker la vidéo, bien sûr, de commenter, partager, vous inscrire aussi pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je vais aussi vous dire que mon courriel est dans la boîte de description pour ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé. Vous avez juste à communiquer avec moi. Je vous dirai ensuite comment je procède et combien ça coûte. On commence par le tirage sentimental. Quel est le meilleur avenir pour vous? Côté amour, vous avez le mot chimie, donc une belle chimie avec quelqu'un, ou vous aurez une belle chimie, alchimie avec quelqu'un de nouveau. Si vous n'avez personne dans votre vie, j'avais envie de vous en tirer une autre. Ça dit playfulness, ce qui veut dire quand on s'amuse, quand on reste joueur. Donc, restez léger quand vous allez relationner, interagir avec cette personne. Ça va être un lien qui va vous donner beaucoup de plaisir. Vous allez rire. Vous allez retomber en enfance. Je vais brasser encore un petit peu plus mes cartes. Je vais vous décrire avec le tarot le meilleur avenir en lien avec ce qui est tombé. On va regarder donc ce que les cartes veulent bien vous dire en fait, surtout. Le meilleur avenir, la justice. Ici, pour moi, c'est une relation qui est définitivement réciproque, un lien qui est équitable, dans lequel vous vous sentez reçu, vu, entendu. Vous avez aussi tout ce que vous donnez à l'autre, c'est apprécié et ça vous fait du bien aussi. Il ne faut pas oublier que des fois on donne, mais il y a des gens qui ne remarquent pas ou qui n'ont pas de reconnaissance. Dans votre cas, il y a de la reconnaissance et il y a vraiment un bel équilibre entre vous deux. Il y en a qui vont, parce que la justice peut correspondre à un mariage pour ceux qui le veulent, mais c'est pas obligé bien sûr d'être formel. De toute façon, vous êtes dans un lien qui est réciproque, c'est ça qui compte. Voyons voir ce que je peux vous dire d'autre. Le 6 d'épée, peut-être un voyage, mais surtout une transition du changement. Une évolution des choses dans le but d'améliorer quelque chose dans la relation. On va regarder avec les cartes qui suivent ce que ça veut vraiment dire. L'ermite. Je vais encore clarifier parce que ça me dit que quelqu'un s'éloigne. Il y a deux cartes qui parlent de se distancer. Le 6 d'épée, c'est plus une transition, vouloir un changement. L'ermite, par contre, il y a un repli volontaire. On se sent isolé ou on désire vraiment être seul. Je vais regarder vraiment pourquoi. La tempérance. Quelqu'un a besoin de temps, quelqu'un a besoin surtout de guérir de quelque chose. Vous avez la justice et la tempérance. Vous voyez que ce sont deux énergies de réciprocité, de quand le courant passe. On parlait de chimie tantôt. Ça, c'est pas remis en question du tout. Le meilleur avenir, c'est comme s'il y avait un délai dans votre échange, dans le côté, je vous dirais, c'est vraiment dans votre cas, le meilleur est à venir. On dirait que vous êtes dans une phase avec l'ermite et le 6 d'épée. C'est comme si, géographiquement, vous n'êtes peut-être pas tous les deux en présence. Il y a peut-être donc quelqu'un qui voyage, qui se déplace sur le 6 d'épée. Ça peut être lié à son boulot, peu importe les circonstances du côté de la personne qui se déplace. Encore une fois, je parle toujours, souvent quand je tire, vous pouvez renverser les rôles.
Vous savez, la règle d'or, c'est de prendre ce qui résonne donc, et aussi d'adapter les messages en fonction de votre vécu, mais sans forcer les messages. Bref, il y a un délai. Il y a un délai qui est nécessaire, qui est requis, qui est presque demandé ici. Je pense qu'avec la tempérance, et même si j'inclus la justice, c'est quelque chose que vous vous êtes dit, vous vous êtes entendu. C'est pas quelque chose qui vous surprend. C'est une décision à deux. Vous avez, je crois, des raisons précises pour cette distanciation, ce délai, ou en tout cas ce besoin d'être séparé pour l'instant. Avec l'ermite, un de vous deux a peut-être des questions qui peuvent concerner le couple, mais qui pourraient être aussi très, très, très personnelles et ne rien avoir avec vous comme tel, si c'est donc cette personne vis-à-vis vous. Encore une fois, vous pouvez renverser les rôles. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est pas obligé d'être à cause de vous. Ça peut être pour des circonstances hors de votre contrôle. On va continuer, on va regarder. Je veux juste vous dire qu'avec la tempérance et la justice, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. C'est simplement donc de prendre votre mal en patience. Surtout si vous ressentez que c'est difficile d'être éloigné de la personne de votre cœur. Quel est le meilleur avenir dans ces circonstances? Il y a quelqu'un qui ghost l'autre. Avec le 7 d'épée, il y a quelque chose qui est volontairement occulté ici. Ou alors c'est en partie une perception. Des fois, on croit que l'autre nous cache quelque chose et on se fait des histoires. On va voir ce que le 7 d'épée vous réserve. Le 9 de pentacle, ça c'est une énergie de vouloir être vraiment indépendant. Ok, j'ai un message ici qui est, même si c'est dans l'optique du meilleur avenir, je vous décris une situation où est-ce que quelqu'un a un grand besoin d'indépendance, mais je crois que cette personne ne vous communique pas sur le 7 d'épée que c'est un besoin pour il ou elle. J'ai l'impression que cette personne vous donne des excuses, vous a servi un prétexte, parce qu'on a le 7 d'épée et cette personne donc n'est pas vraiment franche et directe par rapport à son désir et son besoin d'être seule ou indépendant, indépendante, autonome. Je crois que cette personne vous a dit sur l'ermite et le 6 d'épée qu'elle avait quelque chose à faire, qu'elle avait besoin d'aller quelque part. Il y a vraiment un déplacement, une distanciation, donc vous n'êtes pas en contact en ce moment. C'est intéressant que la personne vous l'ait caché. Je crois qu'elle cherche, vous connaissez l'expression « acheter la paix ». Ça me donne cette impression parce que vous avez la justice et la tempérance. Donc, cette personne ne veut pas de remous. Je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises intentions ici. Mais c'est sûr que c'est comme un mensonge blanc. C'est peut-être pas la meilleure chose, la meilleure façon de procéder, mais je crois que c'est vraiment parce que cette personne ne veut pas avoir une situation où vous faire vous blesser ou que vous vous inquiétiez inutilement ou quelque chose du genre. Je vais continuer quand même parce que je suis curieuse de voir ce qui se passe ou ce qui se passera surtout. Le 2 d'épée. Pendant un certain temps, il n'y a pas de communication. Le 2 d'épée me dit qu'il y a une forme de hiatus. Ça doit être difficile à vivre. Je pense qu'il va falloir faire preuve, il y a 2 cartes qui veulent tomber, vraiment de patience ici, de compréhension surtout, de vivre et laisser vivre en même temps. Alors, regardez,
il y a une belle énergie d'amour sur le roi de coupe avec le 3 de bâton. Il y a comme une attente qui est justifiée, en tout cas autant avec la justice, j'emploie le mot parce que la justice est sur la table, mais aussi parce que l'amour est présent entre vous deux. C'est juste qu'avec le 3 de bâton et la tempérance, il y a vraiment un délai. C'est difficile à vivre parce que vous êtes éloignés, parce qu'il y a du silence entre vous deux. Il n'y a pas une excellente communication, sinon pas de communication du tout. Mais je dois dire que quelqu'un n'est pas tout à fait honnête, ou en tout cas pas direct, à propos de son besoin de se distancer. Pourquoi cette personne s'est réellement éloignée? Encore une fois, je vous répète, ne vous inquiétez pas, vous avez un lien qui est fort parce que vous avez une excellente chimie. Mais ça doit vous surprendre parce que si vous êtes habitué d'avoir une relation qui est gaie, qui est très enjouée, vous trouvez que c'est très différent de ce que vous avez connu. Cette personne est dans une énergie d'ermite, du 9 de Pentacle, donc très solitaire, mais surtout, donc comme je vous disais, indépendant, indépendante. Je vais vous tirer une carte de timing. Je pense qu'on a fait le tour de ce que c'est pour janvier. Ce que je vois, donc, c'est vraiment une situation où est-ce que temporairement vous êtes éloigné. Le meilleur avenir, c'est sachez qu'il y a de l'amour entre vous deux. Sachez que cette personne va revenir vers vous dans un sens, je ne vous dis pas comme un retour d'un ex amoureux, amoureuse. Moi, je vous parle simplement de quelqu'un qui avait besoin de temps, peu importe ses excuses, son prétexte, ses raisons, ses motivations aussi. Ici, vous pouvez espérer donc un retour parce que cette personne, elle n'est pas si loin que ça. Elle ne s'est pas fondamentalement éloignée de vous en termes de ses sentiments. C'est physiquement. On peut penser qu'avec le 9 de Pentacle, il y avait une raison reliée au travail, aux finances, qui implique donc des responsabilités, bien sûr. C'est la façon la plus logique d'interpréter ce que je vois, mais c'est aussi le 9 de Pentacle, bien sûr, qui parle de gagner de l'argent, de quelque chose qui est en rapport avec le travail. Avant que je vous montre la carte de timing, je veux vous parler du 3 de bâton. Je veux vous dire que la carte de timing va répondre va nous donner une idée de quand est-ce que vous pouvez vous attendre d'avoir des nouvelles et de revoir cette personne. Autour de mars. Donc, c'est pas bientôt, mais c'est pas très loin dans le temps. Vous êtes capable d'attendre. Il y en a qui vont trouver ça long, mais je pense que vous avez beaucoup de sagesse ici innée par rapport à, ou en tout cas une forme de confiance. Vous avez confiance en cette personne. Pour moi, je ne vous vois pas vous inquiéter outre mesure, mais je vous vois vraiment vous ennuyer de cette personne, ça c'est sûr. Encore une fois, on peut renverser les rôles, tout dépend, c'est peut-être vous qui êtes prise par des responsabilités, vous êtes en déplacement, il y a des circonstances, peu importe ce qu'elles sont ici. Comme je vous disais, ça se peut que ce soit des motivations qui sont personnelles, extérieures à cette relation. Et en tout cas, vous avez, je crois, de très bonnes raisons, ou cette personne a de très bonnes raisons. Ne vous inquiétez pas outre mesure. La bonne nouvelle, donc le meilleur à venir, c'est le timing. Je pense que vous aviez besoin de savoir que ça serait plus tôt que plus tard. Surtout si vous êtes, avec le 7 d'épée, si vous n'avez aucune idée de pourquoi cette personne a dû s'absenter, ou si vous avez un doute parce que vous, malheureusement, si vous avez
tendance à penser négativement, si vous vous inquiétez outre mesure, soyez rassurés. Je vais vous faire le tirage, donc la portion finance-travail. Je vais vous parler de ce qui s'en vient pour le travail. Si vous êtes à la retraite, vous n'avez pas d'emploi, je vais vous parler de vos finances. J'espère que le message résonnera pour vous aussi. Je ne vous oublie pas, mais des fois les cartes disent ce qu'elles ont à dire. This is a great opportunity to make extra money. Donc c'est une très bonne opportunité de gagner plus d'argent. Comme si c'était un revenu d'appoint. Je vais vous en tirer une autre, une ou deux de plus. Vous avez You're being assessed or evaluated for a promotion and you don't even know it. Vous êtes évalué, on vous regarde, on vous observe en fait. On vous évalue surtout pour une promotion, mais vous ne le savez pas. Vous n'êtes pas vraiment au courant, vous n'avez pas réalisé que les gens regardent ce que vous faites et comment vous le faites dans le but de vous faire avancer au travail. Une dernière comme celle-ci. Après, on va clarifier avec le tarot. Oh, vous en avez 3. On les lit, sans problème. OK, celle-ci, c'est trouver un job que vous allez aimer. Donc, pour ceux qui aimeraient changer, ça vous parle surtout de faire l'effort de réfléchir à ce que vous désirez vraiment, parce que je crois que vous avez besoin d'aimer ce que vous faites. Ici, on a, pour certains, c'est peut-être en lien avec trouver, donc avoir du plaisir dans ce que vous faites. Ça dit trouver une job à l'international et considérer attendez, take a job abroad or consider making your business global. OK. Donc, ou bien vous pouvez accepter un job ailleurs, à l'extérieur, peu importe ce que ça veut dire, ça peut être dans la ville voisine, mais ça peut être aussi très loin. Ou considérer, si vous avez une entreprise, vous êtes à votre compte, travailler à l'international. Donc, ouvrir votre territoire, prendre de l'expansion. Et vous avez aussi, alors pour ceux qui voulaient cette promotion, vous aurez cette promotion. Ou si vous êtes en recherche d'emploi, vous aurez des entretiens, vous pourrez au moins vous faire valoir et essayer de décrocher cet emploi. Donc, ça fait beaucoup de messages différents. C'est pas grave. Je pense que ça va vous parler différemment, bien sûr, pour chacun, parce qu'il y a autant de cartes. Ne prenez que les messages qui résonnent comme d'habitude, qui s'appliquent à vous. Ce que je vois, c'est surtout donc la possibilité donc d'être promu si vous êtes à l'emploi, de prendre de l'expansion, d'élargir votre territoire si c'est quelque chose que vous voulez, mais aussi de gagner plus d'argent. Et à la limite, j'ai envie de vous dire que si ces choses-là se passent, vous allez être très heureux au travail. Si je faisais une synthèse de ce que je vois. Avec le tarot, quel est le meilleur avenir au travail? La lune. C'est intéressant parce que c'est une carte qui parle de quelque chose qui est inconnu, qui ne vous est pas révélé. Je pense que ça renvoie à cette idée qu'on vous observe, que quelqu'un vous a à l'œil, mais d'une façon positive, avec une intention positive. La personne donc est très discrète, ça peut être un cancer. La tour. OK, il y a un changement, mais c'est surtout quelque chose d'imprévu. C'est absolument avec et la lune et la tour, c'est bien sûr que vous avez aucune idée de ce qui se prépare. On va voir si ça reste
positif. Regardez, ça c'est la carte de l'espion, le page d'épée. Il y a vraiment quelqu'un qui vous observe et je pense que c'est par rapport à cette promotion. Ça peut être un scorpion. Je ne vous ai pas nommé les signes tantôt pour le côté amoureux. Je vais le faire à la fin. Je vais terminer le message travail. Mais pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez écouter la vidéo jusqu'à la fin, je vais revenir pour vous donner les signes que je voyais, ceux qui apparaissent pour le côté sentimental. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de secret qui se prépare au travail. Personnellement, je pense que c'est une bonne nouvelle, mais on va voir. 5 de Pentacle. Pourquoi le 5? Le 4 d'épée. OK, dans une situation qui ne bougeait pas, avec le 4 d'épée, une situation qui ne générait aucun revenu, que vous soyez à l'emploi ou que ce soit parce que vous êtes votre propre patron. La tour ici vient secouer tout ça. Donc, c'est une bonne chose. Ça ne sera pas nécessairement facile à vivre, j'en conviens. Mais c'est une énergie qui est nécessaire si vous voulez comme créer de la prospérité. Il y en a qui cherchent un job. On voyait donc la possibilité de demander d'être promu. Ici, on vous observe pour vous faire avancer. Mais je pense que l'idée de vouloir aimer votre job, vous aviez déjà cette envie à la base. Donc, tout ce qui est stagnation ici sur le 4 d'épée, si vous avez senti que ça fait un moment que vous êtes dans le même poste, qu'il n'y a plus de défis, il n'y a pas d'action, c'est pas stimulant. Il y a quelque chose qui se prépare, donc un changement. Ne le voyez pas négativement, mais sachez que ça va secouer la baraque. Ça, c'est sûr. Moi, je pense que ce qui est surtout très positif, c'est par rapport à une situation qui était stagnante aussi au niveau, vous aviez plafonné au niveau de votre salaire, au niveau de vos revenus, de vos gains. Que ce soit des investissements, si vous êtes à la retraite, ça peut être vu comme ça aussi. Peut-être que vous allez faire un changement sous le conseil de quelqu'un. Vous-même êtes le côté espion ici, c'est vous-même qui surveillez peut-être vos placements. J'essaie vraiment d'élargir le tirage ici pour vous donner le maximum d'informations parce que vous êtes nombreux, vous êtes de plusieurs groupes d'âge différents, dans des situations différentes. Quel est le meilleur avenir toujours? Le 9 de bâton. Vous avez des énergies basses en termes de votre morale, en termes de votre envie, motivation. Vous n'êtes pas dans la meilleure forme ce mois-ci, je dois le dire. Tentez aussi longtemps qu'il n'y aura pas ce changement que vous ne voyez pas venir. Il y a quelque chose ici qui vous affecte. Il faut que je le dise comme je le vois. Voyons voir ce qui va être vraiment positif. Ici, je vais clore là-dessus. Après, je vais quand même tirer une carte de timing. Le 2 de coupe. Je veux vous montrer que ici, vous aviez cette énergie de trouver une job que vous aimez. Le 2 de coupe vient vous prouver que ça sera le cas, vient vous dire que vous allez avoir une bonne nouvelle. Dites-vous que le 2 de coupe dans un tirage financier professionnel, c'est comme un oui. C'est surtout que ça veut dire que vous allez aimer ce que vous allez faire. Ce qui contraste avec l'espèce de creux dans lequel vous êtes. Tentez aussi longtemps qu'il n'y aura pas ce changement qui est assez profond quand même, qui est assez marqué sur la tour. Il faut quand même que je vous le dise. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de perte d'argent comme telle. Je vois de la stagnation au niveau de l'argent. Ce n'est pas la même chose.
Je vais vous tirer une carte de timing. On va voir si on peut répondre à quand est-ce que vous aurez la promotion, quand est-ce que vous aurez ce changement. Décembre. Donc, c'est quand même assez réaliste quand on y pense. Vous êtes dans une situation qui, c'est pas pour demain comme tel. C'est pour ça que vous allez trouver probablement le temps long, entre guillemets, sur cette période où est-ce que c'est le 4 d'épée, il ne se passera peut-être pas grand-chose pendant une partie de l'année. Je vais vous en tirer une autre parce que ça ne sera pas le cas pour tout le monde, surtout si vous êtes vraiment à la recherche d'emploi. Il y en a qui sont, donc, qui veulent... OK. Décembre, ça a de l'allure par rapport à... Ça correspond bien avec l'idée de tout ce qui est prendre de l'expansion, élargir le territoire. Si ce sont des placements, par exemple, des investissements, c'est la même chose. C'est par rapport à votre retour sur vos intérêts, les dividendes. Il faut laisser faire l'argent, faire les petits, faire des petits. En tout cas, je vais vous tirer une carte de timing, une autre, juste pour avoir un autre son de cloche ici. Pour ceux qui trouveraient que décembre, c'est vraiment trop loin. Je m'en sors pas, novembre. OK, vous allez vraiment devoir accepter ce que je vous dis. Si ce n'est pas votre situation, tant mieux. S'il y a un changement qui se passe avant, tant mieux. Mais disons que pour répondre fondamentalement à ce que je vois, le moment où vous allez être vraiment content de ce qui se passe, où est-ce que vous allez sortir du changement, on va dire, satisfait, ça va être à la fin de l'année. Vous allez devoir accepter ce qui va se passer entre maintenant et la fin de l'année. Juste pour revenir rapidement, je vous ai promis que je voulais vous dire les signes que je vois côté sentimental. J'ai la Balance, j'ai la Vierge, j'ai le Sagittaire et j'ai le Scorpion, qui sont les signes avec qui vous interagissez en amour. Donc, je m'arrête ici. C'est une longue vidéo. J'espère que vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, justement, que vous avez suivi le tirage. Merci si c'est le cas. Surtout, merci de liker. J'apprécie donc votre support. Je vous vois sur la prochaine vidéo. Merci bien.